Bonjour tout le monde. Petite séance d'étirement avec chaise aujourd'hui. Donc je vous présente mon ami de séance. Donc je vous invite à en prendre une. Qu'elle soit bien solide hein, malgré tout, parce qu'on va s'appuyer dessus. Maintenant, bon, ça c'est ma chaise de salle à manger, mais ça peut être une chaise de cuisine, il n'y a pas de souci là-dessus. Le tout c'est que vous puissiez travailler avec et que vous soyez en sécurité. D'accord? Donc pour commencer, on va faire un premier exercice très simple. On va étirer les quadriceps. Donc les quadriceps, c'est la partie avant, quadriceps, partie avant de la cuisse. Donc si on est disposé à attraper sa cheville, je vais vous inviter tout simplement à prendre appui dessus pour avoir l'équilibre, venir saisir sa cheville, serrer les genoux, déverrouiller sa jambe d'appui et emmener le genou légèrement sur l'arrière en faisant attention à son dos. D'accord? Donc là, on étire son quadriceps tranquillement. Donc ça, c'est un mouvement que l'on fait très régulièrement. Soit on le fait en équilibre, soit on prend appui sur sa chaise, bien sûr. Tout dépendra de ses capacités. L'idée étant de faire des maintiens qui durent entre 20 et 30 secondes minimum, de façon à bien étirer le muscle et surtout à lui redonner son élasticité. Si on veut faire vraiment de l'assouplissement, là on ira un petit peu plus loin, on ira plutôt vers 45 secondes, 1 minute, pour laisser au muscle de se détendre correctement. Je relâche doucement ma cheville et je redescends. Donc, je vais faire de l'autre côté histoire d'être bien sûr avec vous. Donc, je rappelle, jambe d'appui déverrouillée, je prends appui pour mon équilibre, je viens saisir ma cheville, je viens serrer les genoux et j'emmène mon genou vers l'arrière pour étirer. Plus je vais emmener mon genou vers l'arrière, plus je vais étirer le haut de ma cuisse. Si j'ai juste mon maintien comme ça, je sens le bas. Et plus je vais aller vers l'arrière, plus je vais sentir le haut de ma cuisse s'étirer également. Pensez à bien respirer. Inspiration nez, expiration bouche. Comme tout à l'heure, on essaie de maintenir donc 20 à 30 secondes de façon à bien détendre son muscle. Et je relâche doucement. Petite subtilité pour les personnes qui n'arrivent pas à attraper sa cheville, si c'est possible. Donc là, je vais vous demander de faire tourner votre chaise, tout simplement. De venir installer un genou sur cette chaise, pied arrière dans le vide. Notre profil, j'ai le pied dans le vide ici, pour pas trop tirer sur la cheville. Le pied dans le vide. Et là, tout simplement, je vais venir m'asseoir sur mon talon. Ça, c'est pour ceux qui ont des problèmes de genoux. Donc, plus je vais descendre sur l'arrière, plus ça étirera le devant. Pour ceux qui ont les problèmes de genoux, les tendons qui sont trop raides ou autres, on va chercher à venir s'asseoir sur son talon. On fait attention à son dos et on se contrôle avec sa chaise. Très bien. Je pousse doucement pour me relever. Je peux également le faire dans cette position-là et j'essaie de venir m'asseoir sur ma chaise. Ça dépendra de ma stabilité au niveau de ma jambe d'appui. C'est possible également. Je pousse. Bien sûr, on fera la même chose de l'autre côté. Donc, pied sur la chaise et tout doucement, je viens m'asseoir sur mon talon. Je rappelle, cet étirement-là est fait pour ceux qui ont des problèmes de genoux. Là, on va pouvoir contrôler sa descente et du coup permettre d'étirer les tendons du genou et les ligaments. Je pousse et voilà. Très bien. Deuxième étirement possible. Donc maintenant, on va passer sur la partie arrière de la jambe. D'accord? Donc partie arrière de jambe, on va commencer par ceux qui ont des facilités. Donc, alors moi j'utilise la chaise, mais vous pourrez utiliser un meuble, tout simplement, une table. Je viens poser ma jambe sur ma chaise et tout doucement, je vais chercher à descendre le buste. Alors attention, je n'arrondis pas, ça ne m'intéresse pas. Je vais chercher plutôt à descendre le dos plat. Ma pointe de pied, je ramène vers moi, de façon à avoir un étirement au niveau du mollet.
Et tranquillement, je vais descendre jusqu'à sentir l'étirement derrière ma jambe. Il est très important de garder les pointes de pied dans la même direction. Si j'ai le pied arrière tourné, ce sera beaucoup moins efficace et surtout on ne sera pas du tout sur le même exercice, le même muscle. Donc je tourne bien ma cheville, pointe de pied en direction de la chaise, pointe de pied vers le ciel et je cherche à descendre tranquillement. Je souffle bien. Alors je n'appuie pas, surtout pas. Je pose juste et c'est mon buste le plus plat possible. Donc les fesses bien en arrière qui vont me permettre d'étirer toute la chaîne postérieure de ma jambe. Comme tout à l'heure, 20 à 30 secondes de maintien, voire plus si on cherche à l'assouplissement. Pour remonter très simple, je remonte doucement mon buste, je déverrouille mon genou et je redescends ma jambe. Je vous invite à faire l'autre côté. Je tends ma jambe, pointe de pied dans la direction de la chaise pour le pied au sol. Je relève ma pointe de pied, je redresse mon buste et je m'incline sans arrondir mon dos. À partir du moment où on a l'étirement derrière la jambe, on ne bouge plus. Si cet étirement-là est trop compliqué, parce qu'on a du mal à gérer son équilibre, soit on prend une deuxième chaise pour tenir, ce qui n'est pas forcément évident, il faut avoir de la place. Donc je déverrouille, je redescends, on n'oublie pas. Je vais vous proposer un autre exercice qui est très simple. Cette fois-ci, je vais m'asseoir sur ma chaise. Je vais tendre une seule jambe dehors. Je mets les fesses au bord, et là c'est mon buste qui va descendre. Comme j'ai pu faire sur la chaise, mais cette fois-ci c'est directement vers le sol. Ici j'ai mon pied d'appui pour me protéger, et je suis en toute sécurité. Je descends le dos le plus plat possible. En aucun cas j'arrondis, ça ne m'intéresse pas. On reste le plus plat possible, et là pareil, je sens l'étirement derrière ma jambe. Je pense à bien relever ma pointe de pied. Pour se redresser, je souffle bien. Je déverrouille le genou et je ramène. Bien sûr, même chose de l'autre côté. Je tends, je relève la pointe de pied, je redresse mon buste et je m'incline. Et on étire l'arrière de sa jambe. Comme je vous l'ai dit, 20 à 30 secondes de maintien. On peut reproduire cet exercice plusieurs fois, ce n'est pas un problème. Il n'y a aucun souci sur l'aspect articulaire ou musculaire. C'est des maintiens assez légers, on est avec notre poids de corps, il n'y a pas de force à créer dessus. On s'incline, on sent la tension, on ne bouge plus. Donc vous pouvez largement reproduire ces exercices 2, 3, 4, 5 fois même de suite. C'est vraiment pas un problème. Et en plus, plus on le fera, plus on gagnera en amplitude. Je pose doucement sur ma jambe pour redresser le buste, je déverrouille ma jambe d'appui et je repose. Bien. Exercice suivant. On va passer aux adducteurs. Les adducteurs, c'est les muscles qu'il y a à l'intérieur de la cuisse. Donc, il y en a beaucoup qui le font donc, en position debout, tranquille. Donc, premier exercice possible, ça va être sans la chaise. Et ça, je vous l'ai déjà montré sur une autre vidéo. On va basculer son bassin. Juste le fait de faire basculer. Je pousse mon bassin sur le côté. J'ai un premier étirement au niveau de mon adducteur. Mais je sais que parmi vous, il y en a qui sont assez souples. Donc cet exercice-là est assez complexe. Enfin, assez complexe. Il ne va pas permettre les bons ressentis. Donc je vous invite à utiliser également une chaise. Et cette fois-ci, on va venir poser le pied sur la chaise. Alors si vous avez peur que la chaise glisse, n'hésitez pas à poser la chaise contre un mur. Et que je vais me mettre de profil. D'accord? Très bien, je remets la chaise. Donc je pose mon pied. Les pieds dans la même direction, on est parallèle. Et tranquillement, je vais chercher à éloigner un petit peu ma chaise. Et dès que j'ai la sensation d'étirement sur mes adducteurs, je maintiens.
Le dos est bien droit, je verrouille, je protège et je reste. On a deux possibilités. Soit je reste proche de moi et je joue sur la hauteur. Donc là, forcément, la chaise, bon, ça va à peu près. Hein. Donc on pourrait le mettre sur une table. Donc on va jouer sur la hauteur et ma jambe d'appui reste sous mon bassin. Soit, comme je l'ai fait à l'instant, je vais chercher l'éloignement. Mais malgré tout ça, il va falloir penser à faire des deux côtés. Pensez-y. Donc là, je place mon appui, je pose, parallèle. Donc soit je joue sur la hauteur, soit je joue sur l'éloignement. L'éloignement, ça va jouer sur les deux jambes. On souffle bien. Dès qu'on a trouvé le bon étirement, la bonne sensation, on maintient surtout. Comme je vous l'ai dit, si vous avez peur que la chaise glisse trop et que ça fasse trop mal, pensez à poser la chaise contre un mur. Je redescends doucement. Hein, n'hésitez pas à refaire les deux exercices plusieurs fois. On va gagner en amplitude au niveau des adducteurs. Ça va pour tout le monde? Très bien. Maintenant, donc, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Hein. On va chercher les fessiers. Donc, petit exercice pour les fessiers, très simple. Donc là, je vais me décaler légèrement pour avoir un appui là au niveau de la chaise, pour permettre à mon talon de venir se poser dessus. Si j'y arrive pas, hein, c'est pas grave. L'objectif, amener le genou à l'épaule opposée. C'est un exercice qu'on fait souvent au sol, mais on peut largement le faire donc, sur une chaise. Ça évitera donc pour les personnes qui ont des difficultés à se relever, donc de passer au sol. Donc là, je viens serrer très fort le genou en direction de mon épaule opposée. Le dos reste bien droit et je dois donc sentir l'étirement au niveau de la fesse ici, du genou que l'on resserre. On inspire toujours par le nez, on souffle par la bouche. Et comme tout à l'heure, on maintient l'étirement 20-30 secondes minimum, de façon à bien détendre son muscle. Je relâche doucement ma jambe. Vous voyez que c'est très simple hein, en position sur chaise. Je déplace à nouveau ma fesse sur un côté. Je viens prendre appui. On vient serrer fort le genou. Et je serre fort. Allez. Donc je rappelle, talon sur la chaise, genou à l'épaule opposée. Je serre fort. On maintient. Bien sûr, je rappelle que le talon sur la chaise, c'est un repère. Hein. Plus j'ai le talon proche de ma hanche, mieux c'est. Et plus le genou sera proche de mon épaule, mieux c'est également. Alors, on tire bien, on souffle bien. Et on relâche doucement sa jambe, on fait glisser. Très bien. Donc on a fait les fessiers, maintenant on va pouvoir passer au dos. Quoique non, on va d'abord faire les trapèzes. Alors les trapèzes, vous allez me dire, on est sur chaise, on va solliciter les trapèzes, c'est un peu bizarre. Eh bien, on va pouvoir malgré tout étirer tout le muscle trapèze hein, grâce à notre chaise. Donc je vais vous demander de faire tourner votre chaise, de façon à avoir le dossier sur le côté. Et je vais venir saisir la chaise en partie basse. C'est un peu comme l'exercice où on vient saisir derrière le genou, hein, tout simplement. Sauf que des fois, il y en a qui fatiguent au niveau du dos et ils ont du mal un petit peu à se placer. Je vous remontre hein, l'exercice, c'était celui-ci, mais on cherchait à remonter dos rond. Et là, des fois, ça passait pas bien, on avait du mal à ressentir les choses. Donc on va essayer de le faire en position chaise. On va tout simplement saisir le dessous de sa chaise, hein, au niveau entre l'assise et le dossier. Et là, je vais tout simplement chercher à
éloigner mon dos. Donc, je vais me mettre de profil. Vous allez voir que je vais chercher à éloigner mon dos. Et le fait de rester accroché, ça va créer une ouverture au niveau de mon omoplate. Et je vais sentir un étirement. Alors il faut garder l'épaule basse, hein, malgré tout. Et je vais sentir mon omoplate s'ouvrir. Et donc on va sentir le trapèze et le rhomboïde écartés, étirés. Donc plus j'éloigne mon dos, plus ça étire. Donc là on cherche bien à arrondir. Hein. Si je redresse, je ne sens plus rien. Je vais être dans la retenue. Donc là j'arrondis bien, je souffle. Moi, en ce qui me concerne, j'ai un bon étirement au niveau de mon trapèze et du rhomboïde, donc la partie qui ouvre l'omoplate, hein, qui s'écarte au niveau de l'omoplate. Je me mets de l'autre côté, je remonte, hein, la prise de main, elle est sous l'assise, là, entre l'assise et le dossier, et je vais chercher à éloigner, reculer, le plus rond possible, et là pareil, étirement du trapèze, écartement de l'omoplate, hein, donc sonnette externe. On va chercher loin et on étire. Bon, ça va bien garder l'épaule basse, parce que si je crispe dans mon épaule, je perds la sensation du trapèze. Donc épaule basse, bras relâchés, on va chercher loin. Je me redresse et je relâche. Je rappelle, 20-30 secondes de maintien que l'on peut reproduire donc entre 3 et 5 fois sans souci. N'hésitez surtout pas. Ce sont des exercices qui sont très simples à mettre en place et qui peuvent faire vraiment du bien si on le fait régulièrement. On va passer maintenant à la partie dos, vraiment le dos en général. Donc on va faire un petit exercice déjà que l'on peut faire sur chaise, position assise. Cette fois-ci, c'est mes deux jambes que je tends et je vais m'asseoir au bord de ma chaise. Le but du jeu, il est très simple. Contrairement à tout à l'heure où j'avais qu'une seule jambe et mon dos était plat pour étirer l'arrière de ma jambe, là, pour étirer mon dos, je vais plutôt chercher à avancer. Donc les deux jambes sont tendues, pied largeur bassin. Et on va chercher à venir toucher ces pointes de pied. Donc là, c'est bien mon buste qui se penche. On souffle fort. Alors on touche ou pas ces pointes de pied, ça dépendra de vous. Hein. L'objectif, c'est d'aller le plus loin possible. Donc si je suis là, bah, je suis là. Si je suis au milieu du tibia, c'est bien. Si je suis à la chaussette, tant mieux. Si je suis pointe de pied, c'est top. Si je viens même mettre mes pointes de pied au milieu des mains, c'est encore mieux. Hein. On souffle. Donc là, j'ai une tension derrière les deux jambes et j'ai également le dos. On souffle fort. Dans l'idéal, il faudrait que le dos soit le plus plat possible. Donc c'est mon ventre qui descend sur mes jambes. C'est pas mon nez qui va vers les genoux. Je cherche vraiment à allonger le buste pour que ça vienne chercher le bas de mon dos. On souffle fort. Comme tout à l'heure, 20-30 secondes de maintien. Au bout de ces 20-30 secondes, je redresse doucement mon dos. Je déverrouille doucement mes jambes parce que ça a tiré malgré tout derrière. Je respire un petit peu et je peux recommencer mon exercice, donc 3 à 5 fois. Maintenant, on va aller un petit peu plus loin sur la partie dorsale. Pour ça, je vais vous inviter donc à vous relever doucement en soufflant, hein, le dos bien droit surtout, et de venir donc placer votre chaise devant vous. Le but du jeu, il va être très simple. Je vais placer mes pieds largeur épaule, assez loin de ma chaise. Je vais fléchir mes jambes et je vais éloigner la chaise avec mes mains. Plus j'ai les fesses qui vont vers l'arrière et la chaise loin devant, mieux ce sera, avec le dos le plus plat possible.
fais bien ce mouvement, je dois avoir une sensation, bien sûr, dans l'épaule, mais également dans le grand dorsal. Et si je me débrouille bien, je dois avoir une sensation jusqu'en bas du dos. Maintenant, si le bas du dos il ne travaille pas assez, s'il n'étire pas assez, vous pouvez vous amuser à dandiner un petit peu du popotin pour détendre vos lombaires. On peut fixer, renvoyer loin devant. Poids du corps sur les talons, hein, on n'est pas en avant, je suis pas en appui sur ma chaise, surtout pas, je suis en appui talon, et c'est mes bras qui éloignent ma chaise, on souffle bien. Tout doucement, on va dérouler son dos en soufflant pour se redresser. Et bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, 3 à 5 fois l'exercice, des maintiens de 20 à 30 secondes. Si vraiment la chaise c'est trop compliqué, je vous invite à prendre une porte, à entrouvrir cette porte et au lieu d'attraper la chaise, on vient tenir les poignées de chaque côté. Parce que là effectivement j'éloigne, mais c'est difficile d'avoir de la retenue. Sur une porte, normalement, vu qu'il y a un peu plus de résistance, on va permettre au dos de bien se détendre et d'envoyer un peu plus fort les fesses en arrière. Mais ça également, je vous en ai déjà parlé. Donc avec la chaise, ça marche très bien quand on commence déjà à maîtriser ses muscles et son corps. Ça marche assez bien. Donc j'éloigne les fesses moins derrière, les bras moins devant. On peut s'amuser avec son popotin pour bien sentir le carré des lombes. Attention, j'ai pas dit dos creux, hein, j'ai bien dit un dos plat. Et ce sont mes épaules qui descendent et les mains qui éloignent la chaise. Allez, tout doucement, on va dérouler, on souffle fort. Voilà donc notre petite séance d'étirement. J'espère que ça vous a fait du bien, vraiment. N'hésitez pas à reproduire chaque exercice, j'insiste, mais c'est important. Si on fait qu'une seule fois, c'est pas suffisant. Il faut reproduire ces exercices donc 3 à 5 fois de suite, 20-30 secondes minimum. Si vous voulez rester 45 secondes, 1 minute pour vraiment relâcher vos muscles, pourquoi pas, hein. N'hésitez pas. On sera sur une phase d'assouplissement après. A très bientôt, bonne continuation.